Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Donc ouais, je me suis remis un peu comme ça. Je crois qu'il y a une abonnée qui l'a préféré. Pour voir les cartes, je renvoie mieux, je sais pas. Donc bon, je fais plaisir. Ok, moi franchement, peu importe. Alors, donc on va regarder le message du jour. Pili, 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 pili. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, franchement. Alors, on va utiliser plusieurs oracles. Je regarde un peu autour de moi des choses que je peux utiliser, quoi, tout simplement. Tout simplement. Non, 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 non. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Tu es instable. Merde. Réfléchis. Prends bien le temps avant d'avancer sur quoi que ce soit. Alors, attention, ok, on te dit que tu es instable. C'est vrai que ça peut pas faire forcément plaisir. Mais ça peut être la personne qui est instable aussi, si c'est sentimentalement parlant. Après, ça peut être vous aussi qui êtes instable sur un truc. Après, tu es instable. Peut-être ta relation sentimentale est instable. Est-ce que c'est ta faute ou pas? C'est pas la question. Mais en tout cas, le plus important du message, c'est de prendre le temps avant de dire, avant de faire, avant de choisir quoi que ce soit, en gros. Parce qu'en gros, on te dit, pas on te prévient, parce que tu dois certainement le voir, hein, mais on t'avertit, c'est un avertissement, en gros. Pas un avertissement genre on te punit, mais un avertissement en mode pour te rappeler qu'en fait, ok, peut-être que tu as envie d'avancer, peut-être. Mais on te dit, rappelle-toi quand même, c'est pas forcément trop tout ci, tout ça, quoi, tu vois. Donc on te dit, est-ce que tu es sûr? Réfléchis bien. Est-ce que cette situation a un avenir? Est-ce qu'en ce moment, elle te montre qu'elle a de l'avenir? Combien de temps que ça dure? Est-ce que tu attends? Si tu attends, déjà, c'est pas une bonne source de nouvelles, c'est négatif. Donc voilà. Enfin bref. Bon, on va regarder un peu plus, un peu moins. Les petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme message? Bon, apparemment dans cette situation, comme vous pouvez le voir, on nous montre ici que soit vous, soit quelqu'un se sent plutôt bien ou ça va. On est apaisé, in love, non, peace and love, no prise de tête, no stress, pour essayer ou avoir, parce que plutôt, parce que vous arrivez à avoir ce que vous voulez dans la situation présente, que vous pouvez constater ci-dessous. Pourquoi vous êtes tranquille? Bon, j'espère que vous êtes tranquille de manière générale. Mais dans la situation, parce qu'on a la balance. La balance, c'est quoi? C'est l'équilibre, l'égalité, la fraternité. Non, c'est quelque chose de juste, d'équilibré, en gros. Mais je pense pas que ça a toujours été le cas, vu la carte d'avant, l'instable. Hein. Alors, stable, c'est pas stable. Et la balance, là, elle est stable. Et on voit concrètement deux poignées de main qui dit ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Pour l'instant. On est sur la même longueur d'onde. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? On peut parler également d'une situation où on arrive à se mettre d'accord, à retrouver une harmonie, une tranquillité dans une situation. Bon, c'est déjà ça. La santé, le contrat, la victoire. Tu vois, j'avais dit ça fait un moment qu'on n'avait pas cette carte, elle ressort de plus en plus. Bon, la santé, c'est la santé, c'est la santé physique, la santé mentale. Est-ce que vous avez eu un impact? Une personne a eu un impact
de près ou de loin, dans la situation ci-dessous, ci présente. Telle est la question. C'est possible. C'est possible. Mais n'empêche, attendez, je me redresse. Mais n'empêche, il est question de signature officielle, de contrat, d'engagement, d'union et patati et patata. Juste à côté, on a la victoire. La victoire, c'est le succès. On arrive à avoir ce qu'on veut. Les papillons volent, on est content. Et d'ailleurs, c'est la carte, c'est quoi? C'est un chevalier qui revient, je sais pas, peut-être de la guerre ou pas. Et qui a quand même dans les mains une médaille, non, un trophée. Un trophée. Genre, ça veut dire que on a gagné. Ou on va gagner. Tu vois? On peut parler également quand on t'offre un trophée. Donc, bon, on va parler dans la situation ci présente. Ça veut dire qu'en fait, vous méritez de gagner. Vous méritez d'avoir cette union, cet engagement qu'il soit. Vous le méritez, tu vois. Ça se fait pas par hasard. Peut-être que vous vous êtes battu, peut-être que vous avez montré qui vous étiez. Vous n'avez pas lâché l'affaire parce que là, c'est vrai que j'aime pas ce que je vais dire. On peut parler de compétition. Parce que quand même, la carte, ok, c'est une victoire, hein, c'est bien beau. Mais on a quand même un petit trophée. Hein. Et un trophée, pour moi, il y a souvent derrière une compétition. Souvent. Souvent, il y a la compétition, il y a la rivalité, il y a... Voilà. Après, peut-être pas forcément tout le temps. Tu vois, même si tu passes des examens ou peu importe quoi, il n'y a pas forcément de compétition directe dans tous les cas, mais il y en a quand même. Parce qu'il y en a, ils aiment bien quand même, pour avoir la niaque d'avancer, ils se mettent en compétition alors qu'il n'y a pas forcément besoin de compétition parce que tout le monde peut avoir la victoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, il faut me suivre. Mais bon, enfin bref, revenons à nos moutons. N'empêche, on nous parle qu'on est gagnant, qu'on a un contrat, qu'on a un engagement. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier la carte juste avant, c'est tu es instable, la situation est instable, réfléchis, prends bien le temps avant d'avancer dans ça. Sur quoi que ce soit. Tu vois, je peux pas tout savoir et c'est pas que ça m'énerve, mais je sais que vous, ça vous parle, vous connaissez certaines choses de votre vie, c'est normal. Mais j'aimerais tellement savoir développer plus. Genre savoir pourquoi c'est instable, par exemple, tu vois. C'est pas lié à la rivalité, l'instabilité, puisque même s'il y en a une forme de concurrence, on arrive à atteindre le but. Alors peut-être que c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est également lié à la santé de quelqu'un. Mais ouais, donc ça n'empêche pas que c'est possible que ça soit une forme de concurrence, l'instabilité, parce que dans tous les cas, on est gagnant, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, vous êtes gagnant. On a cette maison là, ce lieu de vie. On a un contrat de maison, un contrat de vie commune, un contrat familial, un contrat peu importe. On peut avoir un contrat de santé aussi, donc quelque part. Ce verdict, il sort souvent, je trouve. La maison aussi. Le verdict, c'est une annonce, c'est quelque chose qui va être dit, qui va être jugé. La projection, c'est le fait de ne voir que le bout de son petit nez, pour moi. C'est le fait d'avoir de l'intuition. Ah, je viens de voir un truc que je n'avais jamais vu dans cette carte. Quelqu'un qui est piégé. Quelqu'un qui est piégé, je sais pas pourquoi. Il y a une autre personne également. Il y a quelqu'un qui se sent piégé. Tu vois? Soit quelqu'un qui ne peut pas être lui-même ou elle-même. Soit quelqu'un qui est réellement bloqué, piégé dans un monde qui n'est pas le sien, qui n'est plus le sien. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a envie de libérer quelqu'un d'un monde compliqué
ou qui n'est pas le sien en fait. Ouais, je vois des trucs bizarres aujourd'hui à travers cette carte. On a la famille qui ressort aujourd'hui. Des liens familiaux. Il y aura un verdict vis-à-vis de la famille lié à une maison, une vie commune. On a la culpabilité, le regret. Il y a quelqu'un de la famille, des proches qui culpabilisent vis-à-vis de vous. Ils vont vous le dire. Et bizarrement, la personne qui est piégée dans un monde ou dans une vie ou peu importe, c'est relié à eux. Ils sont bizarrement fautifs. On a la carte de la fécondité. Malgré que la personne ici a envie de libérer quelqu'un qui n'est pas dans le même monde, on va dire ça comme ça, qui n'est pas dans la même réalité. La personne en question, les deux personnes ont envie de progresser et d'avancer. On voit une forme de regret familial, de honte. On va le savoir. J'essaie de comprendre. Tu es instable, réfléchis, prends bien le temps avant d'avancer sur quoi que ce soit. Pour moi, ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas mises au clair, en fait. Il y a quelqu'un, pour moi, qui n'ose pas s'exprimer, qui n'osait pas parler, qui a gardé en lui ou en elle certaines choses par peur de l'autre, par peur d'une personne, en fait, de ce qu'il va dire, des impacts, et etc., etc. Pour moi, j'ai l'impression que la personne qui se sent piégée ici va pas forcément attaquer ou dire clairement c'est la faute à qui. Mais cette personne va se contenter de dire à haute voix qu'il se libère clairement et qu'il va vers l'engagement avec cette personne. Et de ce fait, ça va en fait inciter la famille ou les personnes qui sont coupables, on va dire ça comme ça, à s'exprimer d'eux-mêmes sans forcément leur dire de parler ou de dire des choses. Parce que peut-être qu'en fait, ils vont se dire « Ah merde, je le vois ou je la vois se rapprocher de la situation. » Donc cette personne doit se dire que ça a déjà été dit ou ça va se savoir. Donc les personnes en question préfèrent ou vont préférer avoir un coup d'avance ou essayer de rattraper la situation qui risque d'être compliquée. Et ils vont essayer de dire en fait je regrette d'avoir dit ça, d'avoir fait ça. Mais en fait c'est comme s'ils se faisaient prendre par leur propre piège parce que de base la personne qui est piégée, qui est vraiment piégée, qui a les mains liées et tout, elle ne comptait rien dire, elle comptait pas faire de conflit, elle comptait vraiment pas, elle comptait juste se libérer, avancer dans ce qu'elle voulait en fait, clairement. Mais bizarrement, je sais pas si on peut parler de karma ou que en fait tout se sait, c'est le destin, tu vois, clairement, clairement, alors c'est clair, moi j'ai compris, hein. Alors là, pour moi, c'est quelqu'un qui a dit des choses, qui a fait des choses pas bien. C'est comme un petit secret qu'on garde ou qu'ils ont gardé. Et comme ils vont voir quelque chose, ils vont se dire « Ah merde, ça va se savoir, c'est trop logique, c'est sûr. » Eh ben, ils vont eux de même se piéger, se cramer. Voilà, ils vont rentrer dans la gueule du loup, quoi, clairement. Clairement, c'est ça. Tant mieux. Franchement, tu fais rien, t'attends. La vérité, voilà, revient surface. Donc j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Ok, on va reprendre une carte de ma mère pour voir un petit peu les messages qu'on peut avoir en plus. Alors, allez, bouge, réveille-toi, va chercher ce que tu désires. D'accord. Donc, même si
une situation vous fait peur, ou vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre au niveau d'une autre personne, au niveau d'une situation vous intimide, on te dit t'en as rien à faire en fait. Fonce, continue, va vers droit tes rêves, fais ce que t'aimes, voilà, t'en as rien à faire et puis c'est tout quoi. On te dit réveille-toi parce que peut-être que t'as été influencé à un moment donné, tu vois. T'as été ralenti peut-être, ça t'a un peu perturbé, peut-être, hein, déstabilisé, mais on te dit clairement maintenant, vas-y quoi, t'as rien à perdre. C'est plus eux, en fait, ces gens qui ont à perdre, en fait. Clairement, on te dit, vas-y, mets-toi un peu la pression. Si tu veux ça, vas-y, fonce. Petite coccinelle. Alors, l'épanouissement des excuses faites concernant une relation difficile avec une personne. On parle d'un lien inséparable. On parle d'un cadeau, d'une surprise. Et on parle qu'en fait, à cause d'un lien familial ou autre, une relation, ben, du coup, ça a créé des complications dans le sentimental avec un couple ou un futur couple, où on parle en fait, il y a vraiment un beau un épanouissement. Alors, on peut, l'être aimé pourrait nous faire un cadeau, pas un cadeau matériel, un cadeau qui peut venir du cœur et qui fait référence en fait à vos différences. Peut-être que cette personne a une culture différente, un style, un handicap, un ange, bref, quoi qu'il en soit, social. En fait, cette personne va vous faire un geste, un cadeau, en fait, franchement, que c'est super. En fait, c'est pas un cadeau forcément coûteux, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Alors, on va continuer, on va regarder un message supplémentaire. Je pense que je vais prendre le dé pour avoir des signes astro. On a la carte de l'enfant, de la fécondité. On a dessus le temps. Donc le temps, c'est pas quelque chose qui se passe de manière rapide. C'est quelque chose qui prend du temps à se développer. Mais apparemment, on tient énormément à cette personne ou à cette situation ou à cet enfant. Il peut y avoir également une nouvelle qui peut surgir, qui peut arriver à vous également. D'un homme de cœur, bon, qui est fou de vous apparemment. Là, on te dit clairement, écoute-toi, écoute ta voix intérieure. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute ta tête, écoute ta raison. On te dit de toute façon qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On te dit marche droit devant. Le passé, c'est le passé, d'accord? On te dit que tu es très intuitif ou très intuitive. Tu peux avoir même un don spirituel, un don médiumique. En tout cas, tu as certaines facultés. Pour moi, depuis l'enfance, depuis ton jeune âge, moi, je pense que tu dois l'exploiter parce que franchement, tu as un haut level. Un haut level, en fait, au niveau du ressenti, au niveau de tout ça. Tu peux même avoir quelque chose qui permet de guérir aux gens. Mais par contre, ça peut également t'affecter à toi. Tu peux être le genre de personne qui est ultra sensible, qui peut aspirer les mauvaises énergies des gens, en fait, néfastes et tout. Par contre, on te dit bizarrement que tu as guéri ou que tu vas guérir un homme ou une femme malgré toi. En fait, tu as des capacités en toi que tu ne fais pas exprès, que tu ne déclenches pas, que tu ne veux peut-être même pas les déclencher, mais en fait, elles se font naturellement. Et en fait, tu as peur de la lumière aux gens, aux hommes, aux femmes, mais surtout peut-être l'homme de cœur ou cette future homme de cœur, peut-être qu'il y a eu des soucis. Et je sais pas, en ta présence, en te fréquentant, eh ben, c'est peut-être que ça fait un peu trop. Hein. Mais on peut parler de miracle, ça fait un peu peut-être trop. Mais en tout cas, on me dit ça, que tu as certaines facultés intuitives et également énergétiques, guérison. Peut-être juste guérison, voilà, de l'esprit.
Après, il y en a, ils arrivent à enlever les douleurs des dos, certaines choses. Hein. Il y a vraiment plus que dans la tête en fait. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y a des gens qui soient comme ça ici. Mais pour moi, c'est pas contrôlé, c'est pas quelque chose que vous avez voulu. Peut-être que oui, développer, ça c'est autre chose. Mais c'est pas quelque chose que. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on vous a donné en fait. Bon, on a une déclaration sentimentale, on a une déclaration. On voit que vous dites tout le temps la vérité. Alors si vous mentez, vous devez le savoir, ben, c'est pas pour vous la guidance. On voit des gens qui mentent jamais. Vraiment jamais. Qui disent tout le temps ce qu'ils pensent. Qui partagent leur ressenti. On peut parler également que quand vous parlez, ben, les choses se réalisent. Pas forcément que vous exercez dans ça, dans la voyance et tout, machin. Mais vous pourrez très très bien le faire. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de le faire parce que oui, vous avez un don. Après, vous pouvez aider humanitairement comme vous voulez. Après, voilà, chacun sa vie, chacun fait comme il veut. Hein. Mais ça ne veut pas forcément obligé de dire que vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on nous dit clairement que vous êtes un cadeau de Dieu. Ouais, pour moi ici, il y a des gens, ils sont reliés à Dieu, à l'univers, à tout ça, quoi. Vous avez vraiment une connexion très fluide et même pas besoin de cartes. Après, bon, les cartes, ok, ben, pour moi, vous serez très fort avec. Ouais, il y a des gens qui ont un don fabuleux. Alors, je vois pas le rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Après, je vois pas le rapport. Peut-être que ça fait partie de certains. Bon, normalement, vous devez le savoir. Si vous le savez pas, franchement, c'est pas pour vous. C'est pas possible. De pas s'en apercevoir comme ça, c'est pas possible, je pense pas. Mais en tout cas, ça peut vous servir énormément dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Franchement, vous avez eu un cadeau de Dieu. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'un cadeau de cet homme ou de cette femme. Alors peut-être que cet homme s'en aperçoit et peut-être il veut vous remercier peut-être par rapport à une aide que vous lui avez donnée ou que vous allez lui donner. Et peut-être que c'est en lien avec vous-même, avec vos capacités. Vous m'en donnerez des nouvelles. Par contre, je suis désolée, je sais que mes vidéos, elles sont générales. Hein, elles ne parlent pas à tout le monde et tout le temps, vous me le dites de plus en plus souvent. Bon, je reviens. Enfin, je suis toujours là, mais bon, vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. Attendez. Et d'ailleurs, grâce à vos capacités, je pense que c'est dans le passé ou même dans le présent, vous avez la possibilité de voir les gens quand ils sont gentils, méchants, en fait. Tu vois, direct. En fait, ça vous permet de... En fait, je vois en fait dans votre vie ou dans votre situation à un moment donné, c'est comme si à un moment donné, vous allez rencontrer une personne peu fréquentable, on va dire ça comme ça, pour bien parler. Et en fait, vous avez mis un stop, en fait, direct, en fait. Vous avez comme des lanternes sur la tête, en fait, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je m'ouvre à toi. Ça, c'est bien, l'ouverture du cœur. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va s'exprimer, qui va dire, ouais, j'ai certains doutes, j'hésite, j'ai peur. En fait, dans une situation, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va vouloir se confier. Et en gros, la personne va dire, j'ai envie de faire certaines choses avec toi, mais en fait, j'ai pas envie de commettre certains injustices, certains trucs, en fait, qui pourraient porter défaut à quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, dans la situation si présente. Alors, je regarde un petit peu, je me tâte. Je vais prendre celui-là d'oracle. Et on va regarder un peu plus. Un peu moins. Alors, on mélange. Alors, je sais très bien que ce jeu va pas sauter. Tac. On coupe. Ouais, on parle d'instabilité en fait sur des choses qui sont déjà présentes dans votre vie en fait. Hein, sur des choses que vous voulez avancer et on vous dit qu'en fait c'est un peu instable pour le moment.
Alors, on a des nouvelles. Vous allez parler avec certaines personnes. Des nouvelles concernant un engagement que vous souhaitez. On nous dit des nouvelles qui ont pu prendre un certain temps. Des nouvelles encore concernant une maison ou un lieu de vie. On nous dit que ça va être assez chaud. On nous parle qu'il y aura un retour d'une situation où vous avez eu mal. Et un retour de communication qui pourrait porter chance. Concernant des personnes qui ont porté un masque et qui vous ont trahi dans la situation qui est liée à votre situation, qui peut être liée de famille, qui peut liée de sentimental. On voit un retour de nouvelles où vous allez reparler parce qu'en fait vous avez vraiment un pacte et un engagement. On voit que ce pacte va durer un certain temps et c'est là que vous allez gagner. En fait, vous voyez déjà les masques et la non-sincérité de quelqu'un. Mais en fait, grâce à un engagement que vous allez avoir, ça va vous permettre, en grosso modo, que les autres le voient également. Et en fait, ça, pour moi, ça revient un peu dans le sens qu'on a déjà vu juste avant, en fait, hein, clairement. On va tirer encore une carte de cet oracle. Pour avoir un autre message. Alors, la personne qui va t'aimer sera très différente de toi, mais fera chavirer ton âme. Profite de la vie, vis pour toi et n'attends rien de personne. Ok, hein. Il faut attendre personne, rien, il faut faire sa life. Hein. Je vais faire, pour finir, un carré en 3. Un message en 3. Pour avoir des messages. Bon, je vais me concentrer. On va se concentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour d'un homme, un homme qui vous aime, qui va vous aimer. Mais il y a des énergies négatives, jalousie, hypocrisie autour de votre amour, autour de cet homme. On peut parler d'énergie toxique autour de cet homme. On voit qu'il va y avoir un verdict, une annonce vis-à-vis de cet homme et de ses hypocrisies. Ça vient de personnes qui sont loin. Je sais pas, on parle de distance. Ou alors, on peut parler d'un verdict vis-à-vis d'une histoire, d'une situation, mais qui est loin en fait. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé hier, tu vois. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié ou qu'on a essayé, enfin là, qu'on n'a pas trop... qui s'est un peu entassé, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on a oublié. Et on voit en fait que ça va revenir sur le couvert, en grosso modo. On dit ici qu'il y a quelque chose qui prendra du temps pour le retour de karma. Oui, de karma, pas de... Ouais. Ça prendra du temps, mais on revient dessus. C'est lié à de l'argent, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au passé proche. Et on voit que de toute façon, il y aura un retour de karma parce que de toute manière, l'univers n'oublie rien, tu vois, n'oublie personne, en gros. Et un jour ou l'autre, il y aura justice, en fait. Hein. Alors, on voit des prises de décision concernant la naissance, concernant un nouveau départ, concernant quelque chose de nouveau. Et concernant, en fait, des communications avec cette personne, en fait. On va parler avec quelqu'un, avec cette personne, de nouveau départ, d'un commencement. Et on va lui dire dès le début qu'on veut, en fait, agir et prendre des décisions. On peut avoir, vis-à-vis de ce qu'on va dire, un peu honte, tu vois. Il y a une certaine honte, une certaine gêne. On voit quelqu'un qui est pudique au niveau sexuel. Peut-être qui a du mal de parler de sexualité, qui a peut-être un peu honte de son corps, je ne sais pas. Mais enfin, on voit une culpabilité, des regrets sexuels. Mais on voit vis-à-vis de ça qu'on va en parler quand même. On va faire un effort, peut-être que ça nous tient à cœur. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui parle pas de sexe à tout va pour moi. Il y a une histoire vraiment étrange là. Je sais que ça vous parlera pas. Je le dis tout le temps, je suis pas Dieu, ça vous parlera pas. Après, vous pouvez pas tout savoir aussi. Et moi non plus. Mais il y a un truc vraiment pas beau là. Je vais le dire parce que sinon vous allez me dire ah Delphine, il faut le dire. Mais franchement, il y a un truc pas. Et je pense qu'on va le savoir en plus. Vous allez le savoir, ceux qui sont concernés. Il y a quelqu'un qui s'est prostitué pour de l'argent. Alors
peut-être un homme, elle a fait gigolo, peut-être une femme, elle fait code girl, voilà, un truc comme ça. Ou alors c'est quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a une sacrée histoire. Alors, je ne sais pas si c'est les gens là qu'on va voir la vérité en face, qu'on n'a pas parlé, mais qu'on sait, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est vous qui a fait ça. Bon, si vous avez fait ça, ne le dites pas en commentaire s'il vous plaît. Et d'ailleurs, souvent, des fois, quand j'ai des commentaires trop privés de vous-même, même si peut-être ça me regarde pas, peut-être que je devrais pas faire ça, mais des fois, c'est pas que je n'aime pas vos commentaires, mais bon, je le fais pas tout le temps, parce que je peux pas tout voir, mais des fois, je supprime. Et des fois même j'envoie des mails que je dis, ouais, je prends même le temps de faire ça, de dire franchement, il y a ton nom, il y a ton prénom, tu écris toute ta vie, enfin il y a des trucs. Après oui, tu peux écrire des trucs banals, tu t'en fous. Mais alors sinon tu prends un pseudo, tu vois, où tu écris pas les vrais détails. C'est pour ça que des fois je supprime. Ouais, peut-être que je sais que moi j'ai rien à voir, je devrais pas me mêler, mais je sais pas. Je le fais quand même. Je l'avoue, voilà. Enfin bref. Ouais, il y a quelqu'un ici, et pour moi, malheureusement, ça va se savoir ça. Quelqu'un a pu se faire payer pour du sexe, pour des photos, pour des trucs comme ça. On voit qu'on va en parler, on a honte, on va prendre une certaine décision vis-à-vis de ça. Alors ouais, moi, si c'est pour vous, pour moi, ça va vous parler du début à la fin, sinon ça va pas vous parler. Je suis désolée, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, clairement, il y a deux personnes qui savent, tu vois, cette histoire de prostitution, clairement. Après, je sais pas si on appelle ça de la prostitution, clairement, je sais pas. Mais en fait, que ça soit vous, que ce soit cet homme, que ça soit quelqu'un de la famille, il y a deux personnes qui le savent, tu vois. Et du coup, au début de la vidéo, si je me souviens, est-ce que c'est sur cette affaire-là? Je sais pas. Parce que ça, je trouve quand même assez grave. Enfin, grave. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que tu racontes à tout le monde. À part si t'es vraiment dans le porno et que t'assumes et que tu es actrice, hein, X, peu importe. Voilà. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. C'est pas de la prostitution. À quoi que, après, on peut parler également de quelqu'un qui a pu tourner une sextape aussi, hein, parce qu'on est payé, tu vois, à faire des choses quand même assez caliente. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au début de la vidéo, on a vu que la personne en question ne voulait pas le dire, mais elle va s'engager, mais elle se sentait pris au piège. Et l'autre va tout dire parce qu'elle va avoir peur d'être pris au dépourvu et préfère s'exprimer pour s'expliquer en gros, tu vois. Parce que cette personne va être sûre d'elle, que ça va se savoir, alors que non, pas forcément. Bon, je suis désolée, je sais que c'est peut-être pas pour vous, hein, mais je dis vraiment ce qui sort, je vais pas mentir. Mais après, chacun fait des erreurs, tu vois. Je pense qu'ici, il y a une personne qui regrette ce qu'elle a fait. Tu vois, après le passé, c'est le passé. Faut pas forcément être méchant non plus, tu vois. Après, je sais pas ce qui s'est passé entre ces gens. Peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu quelque chose, tu vois, de pas sympa. Après, on sait pas les aboutissants, on sait pas la version de l'un, de l'autre, même moi, tu vois, même vous peut-être. Tu vois, il faut vraiment savoir tout, tu vois, les témoins, les aboutissements. Autant il y a des gens, ils ont juste couché ensemble. Autant il y a quelqu'un qui l'a filmé et qui lui demande une rançon aussi ou qui lui fait un chantage. Donc, franchement, peut-être que ça a l'air gros, mais je vous jure que on ne vit pas dans un monde de bisounours. On vit dans un monde vraiment horrible. Ah, après, je veux pas vous faire peur non plus, attention. Mais faites attention avec qui vous couchez, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent prendre des photos dans ton dépourvu, ta confiance. Ou même il y en a, ils veulent faire des sextapes parce que c'est leur délire, chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà. Même des photos, hein. Ça arrive, hein. Il y en a, ils font des photos en couple, même en couple, en intimité. Voilà, il y en a, ils sont loin à distance, ils peuvent rien faire. Voilà, après, chacun son intimité, ça fait partie de l'intimité, tu vois. Après, c'est vrai, il y a quand même les euros, hein. Il y a quand même les euros, donc après, ça dépend si on a payé pour faire ça ou on nous demande de l'argent pour qu'on se tait. Ça, je vous dis la vérité, moi, je vous dis vraiment ce qui sort. Je suis pas Dieu. Aujourd'hui, c'est spécial, hein.
Alors, une ouverture. Qu'est-ce que je vais écrire comme titre? Moi, je vais me faire bannir. Alors, une ouverture concernant des rêves où on a une victoire. Cette situation, il va y avoir un avancement. Des choses qui vont se débloquer. Il y a eu certainement un problème parce qu'on a une clé pour moi. On voit qu'on en a rêvé tellement. Il y a il y a la jalousie, le serpent, l'hypocrisie, les mensonges. Mais on voit, il y a quelqu'un qui va... il y a toujours un gagnant. Il y a quelqu'un ici qui va être félicité d'avoir fait quelque chose. Ici, dans la situation de cette vidéo. D'avoir fait quelque chose qui... On va être fier de lui, fier d'elle, je sais pas. Il y a une certaine reconnaissance. On voit quelqu'un encore qui est pris au piège vis-à-vis d'une trahison qu'on a pu lui faire. Et cette personne a préféré s'éloigner, quitter des choses. C'est très possible qu'on a fait du chantage après une sextape ou des photos à notre insu aussi. Hein. C'est possible également d'avoir payé quelqu'un, c'est possible aussi, ouais. Mais il y a, n'empêche, un abus de confiance ici. Bon, si ça vous parle, ou que quelqu'un autour de vous est concerné, ou que vous avez des doutes sur ça, sachez qu'il y a la loi. Je sais que bon, ils font rien, la police, mais vous pouvez avoir des avocats commis d'office, des trucs. Hein. Il faut pas se laisser faire, même si ça n'avance à rien, il faut quand même essayer, tu vois. Si vous avez des preuves, ça c'est grave. Hein. Cette personne peut payer cher. Hein. Elle n'a pas le droit. C'est votre corps, c'est votre intimité. À part si vous voulez l'accepter, vous dites oui, ça me dérange pas. Il y en a, ils sont très ouverts, leur corps, machin. C'est chacun la mentalité, chacun fait ce qu'il veut de son corps, de son esprit. Chacun est libre, ok. Mais moi ici, ce que je suis pas d'accord, c'est qu'il y a une trahison. On fait quelque chose pour moi où on n'est pas d'accord. Donc dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est intolérable, en fait, de faire ça. C'est mal, c'est pas bien, tu vois. Même si cette personne a fait une vidéo, une photo, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être cette personne le regrette ou pas, c'est pas la question, tu vois. On est tous des humains, on a tous un cœur, on a tous de la tristesse, on a tous des émotions. Et t'as pas le droit, quoi qu'il en soit de la situation, tu n'as pas le droit. Tu es quelqu'un de pas bien si tu fais ça, tu es mauvais. Je suis désolée. Même s'il y a eu, cette personne vous a fait du mal ou peu importe, où il y a eu un dépourvu, ou vous vous êtes senti en danger, c'est des choses qui ne se font pas. Même si vous ne vous parlez plus, même si vous avez eu des querelles, c'est des choses qui sont interdites et qui peuvent, vous pouvez payer très cher. Voilà. On voit, bon, dans le domaine professionnel, une belle évolution, une tranquillité. On voit quelqu'un encore qui a une bonne intuition. On a la loi ici qui bouge pas trop non plus à cause d'une femme. Bon, voilà, en fait, on a fait le tour. Il peut y avoir également un mariage ici. Mariage ou plutôt Pax, quelque chose comme ça. Plus Pax, je dirais Pax. Mais en vrai, on se rend pas compte, il y a des gens, tu vois, toi tu penses les avoir oubliés, mais eux ils t'ont pas oublié. Et même si t'as rien fait, c'est des gens tenaces, c'est des cafards qui veulent juste te pourrir la vie, qui veulent te faire souffrir, qui t'harcèlent, qui t'intimident, tu vois, qui font tout pour te détruire ta vie, ton mariage, ton couple, ta carrière. Des gens qui sont prêts à tout. J'espère que ça vous parlera pas. Parce que franchement, peut-être c'est pour votre partenaire ou votre ami ou je sais pas qui. Mais franchement, parlez-en. Parlez-en à votre partenaire, à votre mère ou je sais pas. Même si c'est vrai, il y a des choses qui sont un peu... T'as un peu honte de les dire. Ou alors directement portez plainte. Si vous savez pas contre qui X, je sais pas. Mais en tout cas, prenez toutes les preuves que vous avez. Il y a la loi. Il y a des avocats, ça je vous le dis. Mais ne vous laissez surtout pas faire et voilà. En tout cas, il y a vraiment une histoire un peu étrange derrière tout ça, je trouve. Hein. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous.